coup, on se retrouve après plusieurs mois d'inactivité sur ma chaîne. La raison pour laquelle j'ai été inactif, ça a été principalement professionnel. Il y a eu aussi un peu cette idée de faux départ quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Je pense que je me suis fixé peut-être trop d'attentes par rapport à ce que je devais faire et par rapport aux vues que je devais faire dès le début. Et j'ai sous-estimé justement la friction qu'il allait avoir au démarrage justement d'une activité comme YouTube. C'est un peu le sujet en fait de la vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est un format totalement décontracté. Là, j'ai pris la caméra, je l'ai posée et je me suis dit ok, je vais refaire du contenu parce que c'est quand même ce qui me motive le plus. Depuis tout petit, je suis là en train de clipper ce que je fais et tout, et je trouve ça trop dommage de pas proposer en format YouTube un petit peu ce que je propose, ce que je fais dans la vie. Donc je voulais parler de ce sujet qui est la friction. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé que dans la vie, vous preniez une décision, vous décidiez de changer certaines de vos habitudes. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être la nutrition, le travail, dans vos relations amoureuses, amicales, bref, n'importe quoi. Et très souvent, quand on commence une chose de nouvelle, déjà, l'être humain a peur de quelque chose de nouveau, il a peur de l'inconnu. Mais en plus, on va rencontrer des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Exemple tout con, moi, quand j'ai commencé à justement faire mes vidéos, j'ai dû apprendre certaines notions de montage, certaines choses, et au bout d'un certain temps, on prend en niveau, mais on n'est toujours pas expert. Et c'est une certaine friction auquel on ne s'attendait pas. Et je pense que c'est pour la plupart des gens le principal frein, leur principal frein en tout cas dans la vie. Et c'est ce qui empêche la plupart des gens d'avancer. Par exemple, moi-même sur YouTube, c'est ce qui m'a empêché de continuer à vous proposer du contenu un petit peu qualitatif. Je m'inspirais, on va dire, des gros de ce milieu, dans le contenu un petit peu développement personnel, business. Et j'étais pas forcément déjà moi-même à faire ce type de contenu. Après, est-ce que c'est un contenu, comme c'est un contenu un peu plus formel, je pense que personne n'est vraiment soi-même quand on fait ça. Mais en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de frictions et c'est ce qui m'a empêché de continuer. En plus de ça, vous le savez, j'ai des activités professionnelles à côté qui font que forcément, je ne suis pas toute la journée à la maison comme aujourd'hui à ne rien faire. Et donc, pour revenir un petit peu au sujet principal de cette vidéo, c'est la friction et les éléments inattendus qui arrivent dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer. Donc, premier, entre guillemets, conseil que j'ai à donner, ou en tout cas, premier retour d'expérience que j'ai à faire sur la friction, c'est déjà, il faut être préparé à ce que ça arrive. Il faut être préparé à ce que ça arrive. Il faut se dire, quoi qu'il arrive, quoi que je commence, quand j'ai un domaine où je ne connais pas la finalité, où je ne connais pas 100% des éléments de ce domaine, il va forcément y avoir de la friction à un moment ou à un autre. Je prends un exemple qui me tient à cœur. Je suis quelqu'un qui a toujours été très sportif. J'ai fait du VTT en compétition, de la natation en compétition. Et depuis que j'ai 19 ans, je m'entraîne à la salle de sport. Et alors là, vous me voyez venir, vous dites encore un mec qui va à la salle et qui va nous donner des conseils de bouffe. C'est même pas ça. C'est juste qu'à la salle, que ce soit en nutrition, que ce soit en entraînement, vous rencontrez de la friction. Un mouvement que vous ne savez pas faire, un mouvement auquel on vous dit c'est pas comme ça, c'est comme ça que tu dois le faire. On a l'impression de toujours pas être correct dans ce qu'on fait. Et tout ça, c'est plein de petits éléments qui viennent nous freiner. Et au bout d'un moment, ça peut vous décourager et ça peut vous empêcher d'avancer dans ce domaine. Alors qu'en soi, en fait, quand on rencontre la friction, on a juste très souvent, par exemple, à se renseigner, à prendre des références dans le domaine. La musculation, par exemple, vous prenez quelqu'un qui propose des conseils en coaching gratuit sur YouTube, ça se trouve. Moi, je juge beaucoup aux résultats. C'est-à-dire que la personne, si elle a des résultats et que le mec, par exemple, c'est pas un chargé et que je sais qu'il a l'air de s'entraîner correctement, je me dis, l'être humain, c'est une science. Si je m'entraîne comme lui et que je fais un peu comme lui, je vais certainement pas être comme lui, mais lui ressembler. Donc, souvent, c'est se renseigner. C'est pareil pour quand vous montez une vidéo. Si vous rencontrez de la friction lors du montage d'une vidéo, au pire, ce que vous faites, vous dites, voilà, cette vidéo-là, je veux faire des vidéos comme ça. Et vous prenez cette vidéo, et vous vous dites, je vais refaire exactement cette vidéo. Et vous allez, à chaque fois que vous rencontrez de la friction, que vous rencontrez une étape, quelque chose que vous ne savez pas faire, vous tapez sur YouTube, vous demandez à ChatGPT, bref, vous demandez comment faire. Par exemple, cet effet, cet onglet qui arrive, ce son, ce pop-up. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre petit à petit à faire ça. Et la vidéo d'après,
vous allez déjà savoir faire pas mal de choses. Et en plus, si vous vous basez sur un contenu qualitatif, certes, il va y avoir plus de choses à apprendre, mais par contre, après, vous allez pouvoir faire un contenu en général beaucoup plus qualitatif qu'avant. Vous n'allez pas tout retenir, mais vous aurez au moins déjà effectué le premier chemin pour aller jusqu'au bout, et derrière, la friction sera beaucoup moins grande. Vous saurez quelle vidéo aller voir, vous saurez quoi manger, quel exercice faire. Et c'est quelque chose que, en plus d'exister et qui est compliqué, les gens sous-estiment. Comme je l'ai dit, très souvent, il faut être préparé à la friction. Moi, actuellement, par exemple, dans ma vie, je me prépare à un événement où je sais qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de friction. C'est qu'avec un ami, on est en train de développer une marque, un concept, justement. Moi, mon domaine, c'est la restauration, donc je reste dans ce domaine de la restauration. Et on est en train de développer un concept en restauration rapide qui est totalement novateur, un produit qui n'est pas encore commercialisé en Europe et en France, ou en tout cas qui est très peu présent. Et le but est très simple, c'est que je vise assez haut en termes d'objectifs de revenus et de vie. Et forcément, pour atteindre mes objectifs financiers et de vie, je ne vais pas attendre de faire un peu comme tout le monde et comme par magie que ça me donne l'argent que je veux, le niveau de vie que je veux, le train de vie que je veux. Je sais qu'il faut que je fasse des choses hors du commun, ou en tout cas que je chope des tendances à leur genèse. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de proposer pas de proposer, mais de construire ce concept. Et je sais très bien que je vais me heurter à de la friction très prochainement. Je m'y heurte déjà. Dans un premier temps, il y a déjà psychologiquement l'effet de se dire, ok, je vais proposer un produit qui est méconnu. Peut-être que ce produit ne va pas fonctionner, il va être mal réceptionné par les clients. Donc déjà, il y a cette peur-là. Il y a la peur d'investir de l'argent et qu'il n'y ait pas de retour immédiat sur investissement, voire pire, qu'on perde de l'argent. Et justement, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, ou alors si vous y pensez, ça peut vous freiner et vous faire peur, et ça, c'est de la friction supplémentaire. La chose que je voulais également aborder, c'est que même une fois que vous avez passé le cap et que vous êtes dans l'effort, en l'occurrence mon cas, vous allez une nouvelle fois vous rencontrer de nouveaux problèmes ou de nouveaux inattendus. Par exemple, on est en train de proposer ou de développer un nouveau produit. Forcément, il va y avoir à faire une étude de marché, chose que par exemple, moi, je n'ai jamais fait. J'ai jamais fait d'étude de marché, donc je suis en train de me former à ce niveau-là. Étude de marché sur Internet, étude de marché en live, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les gens dans la rue. Il y a de l'interaction sociale, il faut se déplacer dans différentes villes, dans différents types d'endroits. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas, on s'y attend pas au début parce que c'est pas forcément évident pour nous. Et c'est ce qui fait que ça rajoute de la friction. Le seul truc qui me permet moi d'avancer, c'est que déjà j'ai un minimum de motivation ou de discipline, parce qu'il y a des jours où j'ai pas forcément envie de le faire, mais je me tiens à le faire. Et le fait d'être préparé à ça, déjà permet à votre cerveau de dire ok, tu t'y attendais à ça, tu t'y attendais, tu sais comment ça va se passer, et c'est bon, on a juste à trouver la solution et à continuer à avancer. La friction de l'étude de marché, écoute, tu vas sur internet, tu te renseignes comment faire une étude de marché sans être un professionnel, c'est-à-dire, parce que c'est quand même un métier, les gens qui font des études de marché, mais tu peux faire une étude de marché qui est totalement simplifiée, où tu cherchez l'information chez le client ou chez le prospect, vous notez tout, voilà, et on centralise l'information et on avance. Il y a plein d'autres choses qui fonctionnent comme ça. Dans tous les cas, c'est toujours le même processus. Friction, s'il y a des attentes, vous y attendez, vous êtes moins surpris, trouvez des solutions. Il y a une solution à tout. Ou alors, si c'est un problème qui n'a pas de solution, soit vous changez de direction, soit vous l'évitez. Ou alors, c'est que vous êtes totalement trompé de chemin. Et dans ce cas-là, il faut rebrousser chemin et faire demi-tour ou essayer de trouver un autre moyen d'atteindre vos objectifs. Mais c'est aussi l'importance dans la vie, pour éviter une friction maximale, c'est de savoir exactement où vous voulez aller. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un de mes amis et je lui disais oui, mais tu vois, moi il y a 1 an, même 1 an et demi, 2 ans, je pensais exactement la même chose en termes de finalité de vie, mais par contre, j'avais pas du tout la même approche de ce que je faisais. Pour moi, ce que je faisais, c'était du travail, et mon travail allait m'amener vers mes objectifs parce que je travaillais dur et qu'il y avait de la friction. Souvent, la friction, il y a cette mentalité sur YouTube ou même sur les réseaux de no pain, no gain. Effectivement, la friction en général, c'est qu'on fait quelque chose qui est hors du commun parce que l'être humain n'y est pas habitué. Ça peut amener loin, comme ça peut amener nulle part.
à la salle de sport, vous pouvez très bien souffrir le martyre sur une série. Si vous faites mal votre mouvement, vous ne progressez pas autant que quelqu'un qui fait une série tranquillement, beaucoup moins intensément que vous, et qui le fait bien. C'est pareil dans le travail, vous pouvez très bien aller tous les jours travailler dans votre business. Si vous apprenez pas à déléguer, vous allez être bloqué toute la vie dans votre business. Moi, c'était un peu mon cas à l'époque. J'avais mes 2 boutiques et j'étais H24 dans les 2 boutiques. Je me dégageais jamais de temps pour moi-même. J'avais jamais formé du personnel à prendre des responsabilités. Et forcément, je me retrouvais littéralement seul à bord du navire. Et le jour où j'avais du staff en moins, le jour où je devais partir, la boutique tournait plus, quoi. Ou en tout cas, ça tournait beaucoup moins bien. Donc je me suis dit, ok, moi mon objectif c'est ça. J'ai tracé mon chemin en partant de l'objectif jusqu'au point où je suis actuellement, et maintenant je sais les étapes que j'ai à suivre. Et effectivement, quand vous tracez ce chemin, c'est là où vous vous rendez compte s'il y a des incohérences ou non, s'il y a des points où comment dire, vous ne pourrez pas passer cette étape-là. Par exemple, si votre objectif c'est d'aller sur Neptune, bah voilà, Neptune, on a vite fait le point. Il n'y a pas de vaisseau spatial qui va sur Neptune. Là, c'est un exemple abusé, c'est tout con. Mais voilà, vous dites, bon, bah ok, peut-être que je vais revoir mes objectifs à la baisse, parce que même si je cherche un autre moyen d'atteindre mon objectif, pour l'instant, ça n'existe pas. Ou alors, vous devenez le prochain Elon Musk et vous développez une fusée qui va sur Neptune. Mais ça, encore une fois, c'est possible, c'est extrêmement ambitieux et la technologie ne le permet pas encore. Donc voilà, il faut être cohérent dans vos souhaits. Et surtout, il faut, encore une fois, je le dis, être préparé à ce que ça ne se passe pas comme prévu. Moi, je l'ai ressenti avec les vidéos que je voulais vous poster. C'est pour ça d'ailleurs que j'adopte un concept un petit peu plus détente, un petit peu plus naturel pour vous proposer du contenu plus régulièrement. Parce que je pense que la clé dans mon objectif qui est YouTube, c'est de proposer à ma communauté une vidéo qui est régulière, ou en tout cas du contenu qui est régulier toutes les semaines, et surtout un contenu décontractant où on se retrouve, où vous rentrez dans mon intimité. Je réfléchis à faire quelques vlogs ou des choses comme ça, mais je pense que le format un petit peu podcast où on parle de sujets, c'est assez important. Donc, friction, préparation à la friction et réaction quand vous la rencontrez, c'est le plus important. Il y a un autre sujet concernant la friction que je voulais aborder, c'est que la friction n'est pas toujours bonne de partout. Comme je l'ai évoqué précédemment, la culture du no pain, no gain, qui vient surtout de tout l'arc américain avec David Goggins par exemple, qui dit que n'y a pas de discipline, il n'y a pas de motivation à avoir, tu dois juste faire les choses et tu deviens déterminé quand tu n'as plus rien dans ta vie. Ce qui est vrai, la fin justifie les moyens pour certains, il y en a qui sombrent, il y en a qui créent de grandes choses en partant de rien. Mais donc toute cette culture du no pain, no gain et de la friction, personnellement, je la vis un petit peu différemment. Il y a un mouvement qui est en train d'émerger et qui est selon moi beaucoup plus réaliste concernant l'être humain, c'est que bon, j'ai presque envie de dire que le no pain no gain c'est synthétisé pour nos réseaux, pour le contenu TikTok, vidéo short, YouTube short, tout ça, c'est pour choquer, c'est pour proposer du contenu captivant sur un court moment, pour choquer les gens, pour leur dire que vous êtes que des merdes, qu'il faut y aller, qu'il faut se bouger le cul, que vous aurez rien sans rien, tout ça. Ça c'est vrai, on n'a rien sans rien. En revanche, l'être humain, il va au-delà d'un short, il va au-delà d'un TikTok de 20 secondes, et au bout d'un moment, si l'être humain se heurte à trop de friction, il va lâcher. Il va lâcher le coup et c'est absolument pas ce qu'on recherche. Donc, comment éviter ça? Comment éviter de lâcher et comment surtout réduire la friction? Encore une fois, je vais me baser sur mon expérience pour vous conseiller parce que je pense que moi, c'est des choses qui fonctionnent sur moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous conseiller ça. Par exemple, dans le travail, je m'étais fixé à une époque un objectif très graphique, ou en tout cas pas graphique, mais très conseil de formation vendu à Dubaï. C'est je me levais à 6h le matin, je prenais une douche froide, ensuite méditation et après deep work pendant 3 heures. Et ensuite, une fois que j'avais fait ça, je prenais mon petit déj. Le problème quand tu fais ça, c'est que moi en fait ma motivation c'était de rentrer dans le cadre avant de prendre mon petit déj, parce que moi le matin j'ai toujours très faim. Donc je me suis dit la nourriture de ton petit déjeuner ce sera ta récompense. Et tu es obligé de faire ce que tu as à faire pour y aller. Le seul problème c'est que me lever très tôt pour moi est quelque chose d'assez dur. Naturellement moi je déteste me lever tôt, après je me lève pas tard non plus, mais pour moi tu te lèves à 8h, 8h30, si tu en as la possibilité c'est très bien.
Ça te permet de te coucher aux alentours de minuit, minuit et demi, tu as tes 8 heures de sommeil, c'est parfait. Tu as une vie sociale le soir et le matin, tu te lèves pas à pas d'heure. Maintenant, s'il y a des jours où tu dois te lever plus tôt, pourquoi pas. Mais on va dire une journée type, je me levais à 6 heures, je prenais ma douche froide, truc très désagréable. Alors certes, vous vous habituez à la friction de la douche froide, sauf que vous vous imposez une routine de vie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop importante. Résultat, j'ai tenu ça une semaine, réellement, et après, on va dire que je me suis tenu un mois à peu près, c'est-à-dire que je ne le faisais pas tous les jours, et à la fin, j'ai lâché. J'ai lâché parce que c'était pas possible, c'était pas envisageable de continuer à faire ça. Maintenant, je me suis dit, ok, 6 heures c'est trop tôt, réveille-toi à 8h30, la douche froide, franchement, moi je fais à la salle, j'ai pas des problèmes d'eau, mais j'ai le dos qui est assez facilement tendu, donc je me crispais dans la douche, je l'ai enlevé parce que ça m'a rapporté des contractures dans le dos et tout, c'est débile, surtout que foncièrement parlant, ça ne sert à rien à part à t'habituer à la discipline. La méditation, j'ai conservé parce que je pense que c'est important de se retrouver avec soi-même. Et par contre, je déjeune avant de faire mon deep work. Il n'y a pas d'histoire de récompense, juste je travaille mieux, le ventre plein, que le ventre vide. Et ensuite, je me mets à travailler sur l'ordinateur, j'ai ma to-do list, ça c'est très important de vous faire une to-do list pour justement objectif et chemin pour atteindre l'objectif de la semaine, ça c'est très important. Mais voilà, en réduisant la friction, ça fait qu'aujourd'hui, je ne pense même plus à ma routine du lendemain. Je me lève à 8h30, je vais dans ma pièce où je fais la méditation, je me pose 10 minutes et après je prends mon petit déj et je travaille. C'est la chose la plus naturelle et ça me permet de m'y tenir parce que le mois après avoir fait mon train de vie un peu extrême que je faisais, que je vous ai expliqué avant, je suis parti c'était la débandade totale. Je ne travaillais même plus le matin, ou en tout cas je travaillais beaucoup moins, je commençais tard, je me levais tard, c'était la débandade. Et ça, une fois de plus, c'est la friction qui a été dans ma routine qui a empêché mon cerveau de me dire continue et de me maintenir dans le cadre. Depuis qu'il y a moins de friction, depuis que c'est plus facile, entre guillemets, j'arrive beaucoup mieux à m'y tenir et je suis beaucoup plus productif. C'est là où je dis que selon moi, le no pain, no gain n'est pas forcément quelque chose qui est viable dans la vie. C'est bien pour TikTok, c'est bien pour choquer. Mais dans la vie de tous les jours, on est des êtres humains. On n'est fondamentalement pas fait pour la difficulté. Et forcément, si vous vous heurtez à quelque chose de trop dur tous les jours, vous allez quit. Vous allez rage quit. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi à l'époque également, où je suivais une diète trop stricte. Je ne pensais qu'à une chose, c'était aller à BK, me faire un cheat meal, et en sachant que j'en avais un tous les 2 mois. Donc c'est-à-dire que pendant un mois et demi, j'étais comme ça. Et 2 semaines avant, comme je savais que ça arrivait, j'étais un peu moins à cran. Mais du coup, ça me faisait perdre totalement mes moyens. Et le pire, c'est que je développais des TCA après. Je prenais des menus énormes quand j'allais au BK. Et au final, j'ai pas tenu la diète et je faisais des écarts parce que j'étais trop à cran. Aujourd'hui, j'ai une diète qui est beaucoup, beaucoup plus, même pas chill, parce qu'elle est tout aussi stricte. C'est-à-dire que je la respecte tous les jours. Par contre, elle est beaucoup plus agréable à tenir. Je me suis ajouté des aliments qui rentrent dans le cadre et qui sont bien meilleurs à manger. Et aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de BK et je compte même pas en faire un là. Moi, j'aime bien BK, c'est pour ça que je parle beaucoup de BK, mais c'est que ce soit un McDo ou même un restaurant que je voulais faire. Voilà, ça fait 2 mois que que je ne suis pas sorti du cadre et ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, la friction, en plus d'être un frein dans la vie, c'est aussi quelque chose auquel des fois on a envie de se heurter et en fait, c'est pas forcément la bonne solution. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas être discipliné. Par exemple, la discipline, moi tous les matins quand je me lève, j'adore que ma chambre soit rangée, je fais mon lit au cordeau, comme à l'armée. J'ai jamais été à l'armée, mais je fais mon lit au cordeau comme à l'armée. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continue à le faire parce que ça m'habitue à avoir ce cadre. Vous venez chez moi, tout est toujours rangé, tout est toujours propre. Parce que déjà je suis un maniaco-dépressif et surtout parce que je pense que c'est important de s'habituer à vivre dans un endroit comme ça parce que chez toi ou en tout cas ce que tu reflètes dans la société c'est un peu le reflet de ton âme et si c'est rangé chez toi dans ta chambre ou que tu prends soin de toi physiquement c'est que dans ton esprit c'est rangé, c'est pas le bazar et que tu prends soin de ta tête et ça c'est très très important c'est la raison pour laquelle la discipline ou en tout cas la rigueur dans votre vie et votre hygiène de vie est très, très important et ça fera certainement d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo parce que là je commence à m'éterniser un petit peu, ça fait une vingtaine de minutes donc dites-moi en commentaire si le format un petit peu podcast, un petit peu discussion comme ça naturel vous plaît. Dites-moi également ce que vous avez rencontré comme friction dans votre vie, ce qui vous freine actuellement, les mécanismes que vous mettez en place et n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour vous répondre, je suis là pour justement construire une communauté où on s'entraide, où on est ensemble et où
Le but, c'est d'aller loin ensemble. Voilà. Le but, c'est de créer une communauté, la communauté qui va aller loin, de vous apporter ce que moi j'ai vécu dans mon parcours et ce que je suis en train de vivre, parce qu'il y a encore plein de choses qui sont à venir et vous allez les vivre en direct. C'est ça qui m'intéresse dans l'idée de proposer du contenu sur cette chaîne YouTube, c'est de suivre mon parcours. De toute façon, je l'ai dit dans les premières vidéos. Et donc voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager et à mettre un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre.